Bienvenue si vous nous rejoignez dans la seconde partie de l'info du vrai l'actu. En lançant son grand débat, Emmanuel Macron a donc laissé entendre un possible retour du 90 sur certaines nationales. Il propose en tout cas d'en débattre et s'est fait applaudir par nos maires. Adrien Denis. Les maires, ils seront aussi pris. Il ne doit pas y avoir de tabou au moment où on se parle. Pas de tabou, pas de totem. Mardi, devant 600 maires, Emmanuel Macron lance le grand débat national et se dit prêt à décélérer sur la question des 80 km/h. On voit bien qu'il y a une bronca. On pourrait trouver quelque chose de plus pragmatique, qui soit mieux accepté, qui ait le même résultat. Au fond, l'objectif, c'est de réduire le nombre de morts sur les routes. Du pragmatisme pour éviter certaines situations parfois ubuesques. Départementale 974 entre Beaune et Dijon. 36 km de route et pas moins de 42 changements de vitesse obligatoires, soit un panneau tous les 800 mètres. Pour les automobilistes, mieux vaut garder le pied pas loin de la pédale de frein. On se retrouve à 50, 70, 80, 90, 80, alors c'est un peu le bordel. Hein. Élus et automobilistes souhaitent une adaptation de la vitesse en fonction de la dangerosité des routes. Comme quoi certains gilets rouges ont parfois raison. Éric de Caumont, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris, chargé d'enseignement en droit des infractions routières et du permis à points. Et vous présidez par ailleurs l'association des avocats de l'automobile. Il y a un retour possible du 90 km/h selon vous ? Moi, ça me semble évident parce que, si vous vous rappelez bien, le candidat Macron était contre le 80 km/h. Il l'avait dit clairement. Oui. Et c'est un secret de polichinelle que de dire que c'est le bébé d'Édouard Philippe. C'est lui qui l'a imposé, je n'ai pas dit qu'il lui avait fait dans le dos, mais qu'il l'a imposé au président de la République. Donc, il était droit dans ses bottes. Vous vous rappelez, pendant le premier semestre 2018, les maires, les élus locaux, les départements ont demandé « entendez-nous ». On va peut-être essayer d'améliorer les choses, on va essayer de les adapter à la circulation locale, à la dangerosité de certains tronçons, c'est-à-dire exactement le discours qu'il a tenu avant-hier, notre président de la République. Oui. Mais là, le Premier ministre à Matignon a dit « j'en ai rien à faire, je ne changerai rien ». Vous pouvez... Il y a même des départements, des présidents de départements, de conseils départementaux qui ont pris des arrêtés pour maintenir le 90. Vous voyez, ça a été très très loin. Alors, je sais que vous le faites depuis longtemps, mais là, on vient de le voir en 15 secondes. On a eu une parfaite illustration avec la D974, la Côte d'Or, de 24 changements sur quelques kilomètres. Bon, donc, ça veut dire qu'on est dans une situation totalement ubuesque et absurde. Comment est-ce possible? On est quand même dans un pays qui est administré, il y a des préfets. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens sérieux qui essaient de faire proprement leur travail. Comment on en arrive à des situations de ce type, selon vous? Bah, écoutez, demandez à Courteline. Il va vous expliquer l'administration française. Et ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'on en est dans ce genre de situation effectivement tout à fait ubuesque. Le vrai problème, si vous voulez, moi, ce qui me préoccupe, d'abord, c'est de me demander la portée exacte de ce que nous a annoncé M. Macron. Il ne l'a pas annoncé, il a laissé entendre que c'était possible. Voilà. On a un débat qui démarre. Grosso modo, l'ISF, t'y touches pas. Le 80, je veux bien te le lâcher, éventuellement. Oui, bon. on peut résumer comme ça. C'est un peu l'idée. Oui. C'est un peu l'idée pour calmer les ronds-points. Bon, moyennant quoi, il faut se poser la question. Après tout, c'est vrai, à quoi ça sert le 80 ? Et certains, comme M. Castaner, ont dit, mais de toute façon, c'est pas définitif, restez calme, dans 2 ans, on réévalue. Bon, alors moi, je ne vois pas l'intérêt d'attendre 2 ans pour réévaluer, parce que moi, j'ai déjà regardé les chiffres de 2018, depuis qu'on a mis la limitation à 80 sur les routes, et qu'on oblige les voitures à rouler entre 2 camions à la même vitesse. Et on était... Et alors ? Eh ben alors, on avait 193 vies économisées fin novembre. Cocorico, vive le 80, si on ne regarde pas plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire qu'avant, le 1er juillet, on roulait tous à 90. Et il y a eu 115, 120 vies économisées. Et sur le 2e semestre, avec le 80 km/h, on va péniblement en économiser 60 ou 70. Vous nous dites quoi? Que ça joue à la marge? On est quand même en train de parler de vie humaine. Je dis que ça ne sert à rien, puisqu'on se tuait moins du temps du 90 que du temps du 80. Et qu'on est en train d'essayer de nous enfumer en nous disant 193 vies économisées, ça ne sera pas 193 puisque le mois de décembre, on le sait déjà, est mauvais. Donc ça va être moins que ça. Alors, pendant que mais c'est surtout en premier semestre qu'on a obtenu les gains. Vous avez la recette des radars qui sont de 90 à 80 ont pu à nouveau flasher? Ah bah, la recette des radars, à l'heure actuelle, c'est une catastrophe nationale. Oui. Soyez pas cruel, monsieur Calvi. Pardonnez-moi, oui. Soyez pas cruel. J'ai eu un moment d'absence. Bah oui, parce que ceux qui ne sont pas brûlés... Ils en ont détruit 65%. Voilà, ceux qui ne sont pas brûlés sont empaquetés, façon cristaux à une époque, pour le Pont-Neuf, c'est très joli. Oui. Et continuent à flasher
continuent à flasher, mais ne peuvent plus développer les photos parce qu'il y a... Donc, en fait, ils ont le nombre d'infractions qui, par définition, doivent être en augmentation, oui. Mais ils n'ont évidemment pas la capacité de sanction. Ils ne peuvent plus sanctionner, mais ils savent qu'effectivement, le 80 n'est pas respecté. Plus sérieusement, est-ce que vous pensez qu'on peut trouver, je dirais, un modus vivendi entre des portions de route qui seront à 80 et d'autres qui repasseront à 90 ? C'est très exactement ce que les élus locaux, oui. les maires, les conseillers départementaux, les gens qui sont au contact, qui connaissent les fameux territoires dont parlent tous les bobos parisiens, au lieu de dire les régions, les départements, et qui effectivement sont les victimes du 80 km/h, parce que ça ne concerne pas Paris, hein, ni beaucoup l'Île-de-France. Bon. Et tous ces gens-là, qui sont des gens de terrain, qui l'appellent au secours aujourd'hui, après les avoir méprisés au point de ne même pas aller au Congrès des maires de France, et qui lui ont dit, au Premier ministre, écoutez-nous, on va faire du 80 là où c'est dangereux de rouler vite, mais laissez le 90 ailleurs. Eh bien, c'est ça la solution. Je passe au PV et au point de permis dont je suis convaincu qu'ils ont joué un rôle aussi dans la crise qu'on vient de vivre à un moment ou un autre. Alors, il paraît que ça s'envole dans les grandes villes où il y a des nouveaux radars, en tout cas des caméras qui flashent. Est-ce que c'est bien le cas ? Deux, est-ce qu'il faut s'attendre demain à des outils de plus en plus perfectionnés ? Et est-ce que tout ça est totalement légal ? Parce que c'est quand même une de vos spécialités de temps à autre de nous dire ils y sont allés un peu vite. Alors, est-ce que ça verbalise, est-ce que ça s'envole ? Oui. Oui, pour deux raisons. Premièrement, parce que les infractions vidéo verbalisables avec ces merveilleux appareils ont été augmentées, leur nombre a été sensiblement augmenté, quasiment doublé depuis 2017. Oui. Donc on peut verbaliser 13 infractions différentes, ça commence à faire du monde. Deuxièmement, est-ce que c'est légal ? Oui, à partir du moment où vous faites les choses comme il faut, c'est-à-dire qu'une commune décide de le faire, demande l'autorisation au préfet, fait agréer le système qui va permettre de vidéo-verbaliser, et tout ça, après ça, est traité par PV électronique envoyé au centre de Rennes. Donc c'est conforme à la loi, c'est clair. Bon, ça fait évidemment rentrer beaucoup d'argent, et c'est pour ça que le nombre de communes, car ce sont des réglementations locales, qui se mettent, en tout cas une pratique locale qui se mettent à la vidéo-verbalisation, augmente de façon très importante. On en est à plus de 120 grandes communes qui le font en France, et je ne pense pas que ça va aller en diminuant. Alors vous me demandiez pour l'avenir qu'est-ce qu'on va avoir en matière de PV, rassurez-vous, quand il s'agit de mieux verbaliser et de faire rentrer plus de milliards dans les caisses de l'État, nous n'avons pas de pétrole, mais nous sommes les meilleurs du monde, nous avons des idées comme c'est pas permis, et nous avons bientôt les radars tourelles. Les radars tourelles. Expliquez-moi ce que c'est que le radar tourelle. Alors déjà, c'est un radar qui est perché très très haut, hors de portée du gilet jaune. D'accord. Vous voyez, on peut pas... Ça dépend si les chasseurs, peut-être. Si les chasseurs, oui. S'il a l'habitude, dans les fêtes votives, dans les communes où ne va pas M. Macron habituellement, dans certains gymnases, bien sûr, de monter au mat de cocagne pour aller chercher le filet garni, là, il pourra peut-être effectivement faire un sort au radar nacelle qui va être très en hauteur, mais qui surtout va permettre de verbaliser 32 véhicules à la fois, sur des axes à 3, 4, 5, 6 voies par exemple, et de verbaliser la vitesse, les feux rouges, le téléphone, la ceinture. Ça va être fabuleux, ça va être Big Brother réincarné. Et c'est pour 2020 ou 2021. Pour l'instant, ils n'envisagent pas de le mettre sur le bord des routes, je ne sais pas pourquoi. C'est étrange, comment c'est étrange, je ne sais pas. Bon, les PV à 35 €. Les PV à 35 €, vous voulez dire pour les problèmes de stationnement dépassé. Ça n'a jamais coûté aussi cher. Ça dépend dans quelle ville vous êtes. Si vous êtes à Calais avec Mme Bouchard ou si vous êtes à Créteil, les PV coûtent moins cher qu'avant la réforme. Parce que ces maires-là ont dit, moi je ne veux pas tuer mon centre-ville, donc je ne veux pas racketter les automobilistes, y compris s'ils dépassent légèrement la durée de stationnement qui est intéressant payante. Parce que vous citez pour le coup une ville socialiste et une ville républicaine. Comme quoi, vous voyez, c'est pas un parti pris, c'est pas politique, ma remarque. Et si vous voulez que je vous dise quelles sont les villes qui raquettent, je vais vous dire Paris, je vais vous dire Lyon, je vais vous dire Nice. Et vous voyez que là aussi, je suis très œcuménique. Il n'y a pas de préférence politique, il y a un choix. C'est tout. C'est effectivement de savoir si on décide de racketter les automobilistes dont le principe même du stationnement payant n'est absolument pas légitime, ou si au contraire on essaye de faire survivre des centres-villes en évitant que ça devienne effectivement le parcours du combattant ou un racket organisé, d'essayer d'aller en centre-ville. Le jour où il n'y aura plus de commerce et plus de vie dans les centres-villes, ils auront compris. Les fameux mâts là où on peut photographier 37 voitures en même temps. Ouais, 32. 32, pardonnez-moi. Mais qui, avec un petit effort, ils vont peut-être y arriver, vous inquiétez pas. Vous pourrez les contester ? On va se faire un plaisir. Vous ne me connaissez pas.
Si, je vous connais, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais bien évidemment, bien évidemment. Et vous savez ce qui va être la meilleure des contestations possibles. Et on en revient à tous ces systèmes automatisés, les radars automatiques notamment. Il y en avait plus de 3000. Bon, à l'heure actuelle, il n'y en a plus que 1000 ou 1500 qui fonctionnent. Mais c'est que depuis de nombreuses années, les partisans de la répression systématique ont mis en place des appareils automatiques pour faire plus d'argent, pour faire plus de PV, ça marche, sauf qu'on n'identifie pas le conducteur, donc le conducteur, il est à l'abri de toute forme de sanction pénale, donc quelque part, c'est beaucoup plus facile à contester que quand vous êtes arrêté sur le bord de la route. Beaucoup de conducteurs français ont l'impression qu'ils ne peuvent plus sortir avec leur voiture sans quasiment être sûrs de revenir avec une prime d'une façon ou d'une autre. Je vous le confirme, c'est un sentiment très répandu. Oui, quand vous faites le fameux stage de rattrapage de points, quasiment la première chose qu'on vous dit, c'est vous êtes bien gentil de vous plaindre parce que vous avez perdu vos points, mais enfin, c'est vous qui avez commis... respecté. Exactement. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous avez tranché dans ce débat ? Alors, dans ce débat, moi, je vous réponds que c'est facile de respecter ce qui est respectable. Et il ne faut pas reprocher aux gens de ne pas respecter ce qui n'est pas respectable. Le stationnement payant, c'est un racket qui n'a aucun fondement juridique ou logique, qui effectivement peut être remplacé par des zones bleues qui sont gratuites, et certaines villes courageuses le font encore. Limiter les routes à 80 km/h, ça n'est absolument pas cohérent. Avez-vous vraiment envie de circuler sous la pluie en tant qu'automobiliste, entre des camions qui roulent à 80, avec des jeunes conducteurs qui roulent à la même vitesse que vous, en pleine nuit? Mais étonnez-vous après qu'il y ait effectivement des massacres sur le bord de la route. Vous savez qu'en France, grâce aux 80, sur des départementales et nationales, vous ne pouvez plus doubler des camions. C'est respectable, une réglementation comme ça? J'ai pas le temps de vous la faire commenter, mais je vous annonce une bonne nouvelle, c'est que Mme Borne, ministre des Transports, vient d'annoncer, sans doute assez rapidement, une baisse des tarifs de péage autoroutier pour les gens qui font les passages les plus fréquents. Je l'ai entendu, une prime de fidélité, une carte de fidélité pour les bons clients. Une carte de fidélité, vous avez tout à fait compris. Merci Éric de Caumont.